Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ce que vous voyez derrière moi, c'est un fond vert. Je vous prépare des vidéos de qualité. J'ai acheté du matos, mais j'ai pas encore eu le temps de le configurer. Justement parce que j'avais envie de faire une vidéo et que le temps presse. Il fallait que je vous parle de ce que vous allez planter ou semer au mois de mai. Alors le mois de mai est bientôt fini, je sais, mais ce n'est jamais trop tard. D'ailleurs, même avec toute la pluie qu'il y a aujourd'hui, le mauvais temps, je sais que c'est un peu partout en France, on est tous dans le même cas. Vous n'avez pas planté pour la plupart vos légumes. Il y en a beaucoup qui attendent et en fait c'est une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un like à cette vidéo si elle vous plaît, et puis inscrivez-vous surtout à la lettre mail qui est le premier lien dans la description. Vous allez recevoir des astuces secrètes. Alors j'ai pas encore commencé d'envoyer des mails parce que vous n'êtes pas nombreux dessus et je vais pas travailler pour rien, mais voilà, allez-y et je vais vous balancer des dossiers super intéressants. Bref, pourquoi est-ce que vous avez tort de pas planter? Je vois beaucoup de gens qui se demandent à juste titre, est-ce que je plante maintenant avec toute cette pluie ou pas? Et d'autres qui disent non, moi j'attends. En fait, il fallait planter, soit quand vous aviez un créneau, quand il faisait beau ou quand il y avait un jour de soleil, soit avant. Mais voilà, il ne faut pas attendre et se dire qu'est-ce que je vais faire avec la pluie. Au contraire, la pluie c'est un avantage. Si vous plantez juste avant la pluie, après vous n'aurez même pas le travail de l'arrosage. La pluie va arroser pour vous et puis après vous serez tranquille, ce sera fait. Voilà. Alors oui, il y a le risque de maladies comme le mildiou, comme le botrytis qui sont accrus avec toute cette humidité. Ça c'est sûr. Mais si vous ne plantez pas, il y en a qui sont déjà beaucoup en retard parce qu'ils n'ont pas planté quand il fallait. Eh bien, vous n'aurez rien du tout. Voilà, donc c'est le bon moment pour planter. N'attendez pas. Alors évidemment, si votre terre maintenant est détrempée et trop mouillée et que vous ne pouvez pas la travailler ou que vous ne pouvez tout simplement pas aller dans votre jardin parce qu'il y a trop de flotte, bon ben c'est trop tard. Ou essayez de trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour ceux maintenant qui se demandent avec impatience qu'est-ce que je vais pouvoir planter dans mon jardin, alors je dis en mai, mais ça peut aussi bien être en juin, début juin. Voilà, c'est pas trop tard. C'est le bon moment. Eh bien, on va voir le top 7 des légumes que vous pouvez planter en cette saison. Alors, premier légume que vous pouvez planter au mois de mai, bien évidemment, j'en parle tout le temps sur ma chaîne. Pour l'instant, c'est un peu mon dada, mon sujet. Donc, c'est la tomate. Voilà, tout simplement la tomate que vous allez pouvoir planter en extérieur aussi bien qu'en intérieur encore à cette époque. Alors, en intérieur, je parle pour ceux qui ont des serres, mais sinon, pour tous les autres, ça va être en extérieur. C'est le moment de planter vos tomates, allez-y, n'ayez pas peur de la pluie. Pour ce qui est des maladies, vous avez la bouillie bordelaise. J'en ferai un dossier complet uniquement pour ceux qui sont inscrits à la liste mail, donc allez-y si ça vous intéresse. La tomate qui fait partie de la famille des solanacées, c'est le fruit légume qui va accompagner tous vos plats d'été, que ce soit en salade, que ce soit cru, cuit. La tomate, ça sert vraiment à tout. Alors en plus, vous avez un tas de variétés disponibles. Vous avez la fameuse cœur de bœuf, la tomate ronde, pointue, que vous allez pouvoir déguster en salade. Pour la salade aussi, vous avez la cornue des Andes, beaucoup plus allongée, qui produit bien et sur toute la saison. Vous avez ensuite la tomate classique, ronde, celle qu'on a tous en tête et quand on pense à la tomate, pour faire les tomates farcies, pour faire vos plats cuisinés, vos plats chauds de tomates, vos sauces. Vous avez aussi la tomate ronde classique, celle qu'on a tous en tête quand on pense à la tomate. Donc celle-là que vous allez utiliser pour faire vos tomates farcies, peut-être un peu plus tard dans l'été, pour faire vos sauces de tomates. Il y a la tomate cerise pour manger en apéro, la tomate olivette. Voilà, bon, il y a des tomates jaunes, des tomates noires, enfin vous avez une diversité de tomates qui est assez incroyable. Donc profitez-en, voilà, c'est acheter vos plants en jardinerie si vous ne les avez pas semés au préalable. J'ai fait plein de vidéos sur comment cultiver la tomate, donc vous n'avez pas d'excuses. Deuxième légume que vous allez pouvoir planter en cette saison, la courgette. La courgette, que vous soyez débutant ou confirmé, c'est vraiment le légume le plus simple à cultiver au jardin. Donc ne vous en privez pas, trouvez-vous du plan en jardinerie ou même semez-en si vous voulez. C'est pas trop tard pour en semer aussi. La courgette, c'est tellement facile en fait, vous le plantez, vous l'arrosez et puis après ça produit. Tant qu'elle a un petit peu d'engrais et de nutriments pour pousser. Mais franchement, en pleine saison, la courgette, ça peut vous produire 2-3 courgettes tous les 2 jours. Donc là, ne vous en privez pas, plantez plein de pieds de courgettes. Le problème avec la courgette, c'est que ça peut prendre beaucoup de place. Au début, c'est tout petit, tout mignon, mais après, ça peut prendre plus d'1 mètre carré. Donc c'est vraiment un pied, prévoyez de la place entre les pieds, vraiment. Ne les plantez pas trop près. Mais franchement, la courgette, c'est super simple à faire pousser, c'est délicieux. Ne vous en privez pas, surtout qu'il existe plein de variétés différentes. La courgette longue, classique, verte, il y a vert foncé, vert clair,
Elles vont chacune avoir des goûts différents. Vous avez la courgette ronde, vous avez pour faire des courgettes farcies notamment. Vous avez la courgette jaune, des courgettes blanches. Enfin, vous avez de tout type de courgettes. Donc, faites-vous plaisir sur les variétés aussi et régalez-vous. Troisième légume que vous allez pouvoir planter maintenant, c'est l'aubergine. L'aubergine, un peu comme la courgette, c'est assez facile à faire pousser. Ça met un peu plus de temps, ça a besoin de beaucoup de chaleur. Alors l'aubergine, c'est un solanacée comme la tomate, mais ça a besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Donc n'hésitez pas à les mettre vraiment bien exposés au soleil. Laissez-leur le temps de pousser. Mais une fois que c'est parti, une fois que la machine est lancée, après ça va produire voilà, des aubergines régulièrement, de belles et grosses aubergines. Faites attention aux tiges aussi, les branches des aubergines se cassent facilement, surtout avec le poids des fruits qui peuvent parfois être vraiment énormes. Alors il y a peut-être moins d'amateurs d'aubergines parce que c'est un peu plus difficile à cuisiner et puis le goût est assez particulier. Avant moi je détestais ça, mais quand c'est bien cuisiné on s'y adapte bien et finalement c'est pas si mauvais que ça l'aubergine. Donc voilà, ça reste un légume qui est facile à faire pousser, il lui faut beaucoup de soleil, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais bon, plantez-le, vous verrez bien. C'est un légume qui est très productif, très résistant à différents types de maladies, aux ravageurs. Donc pourquoi s'en priver? Alors quatrième plante que vous allez pouvoir cultiver au mois de mai, c'est bien évidemment la pomme de terre. C'est le bon moment pour la planter maintenant. Donc la pomme de terre, comment ça marche pour la planter? Tout simplement, vous allez faire un sillon creusé dans la terre de la longueur que vous voulez, vous allez en faire plusieurs. Et vous allez mettre vos plants de pommes de terre que vous allez acheter. Là aussi également, il existe plein de variétés. Je vous laisse faire le choix, je ne vous dirai pas de nom de variété pour l'instant. Je vous en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos si cela vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir des noms de variétés ou autres. Je vous en parlerai de ce que j'utilise moi, de ce que je trouve qui est cool, de ce que je trouve qui est bon. La pomme de terre, c'est un légume qui est quand même facile à cultiver finalement. Une fois que vous l'avez planté et que vous la laissez pousser, elle va faire des branches. Plantez-les assez loin, 30, 40, 50 cm, ça dépend des variétés. Donc elle va faire ensuite des tiges et des branches. Donc elle va pousser tranquillement. Quand elle sera assez grande, vous pourrez la buter, comme je vous montre dans la dernière vidéo. Donc après, vous allez pouvoir les ramasser début août, mi-août. Et vous allez pouvoir les conserver à l'abri de la lumière et à l'abri de l'humidité tout l'automne jusqu'en hiver, même si vous en avez beaucoup. Et après, vous pourrez déguster vos frites, vos pommes de terre vapeur toute l'année. Donc, faites-vous plaisir. Attention aux dorifores cependant. Cinquième légume, l'incontournable de tous nos plats, la salade. La salade que vous allez pouvoir planter tous les mois ou ressemer tous les mois en fonction de si vous faites vos semis ou si vous achetez vos plants. La salade, c'est super facile également à faire pousser. Il n'y a pas de mystère, même si elle peut avoir beaucoup de maladies ou de ravageurs. En cette saison, elle arrive assez vite, donc vous la coupez assez vite. Alors en cette saison, sélectionnez des variétés qui sont faites pour l'été parce que c'est le moment où en fait elles vont commencer à monter en graines et il vaut mieux les couper avant. Alors de même pour la salade, il existe plein de variétés différentes qu'on va regrouper sous des catégories plus connues comme la laitue, la batavia, la feuille de chêne, la romaine, la frisée, la sucrine, voilà, tout un tas de salades il existe, donc là vous faites plaisir. Il existe des salades blanches, vertes, rouges, toujours pareil, choisissez vos variétés. Toujours est-il que le procédé est le même, vous allez les planter en ce moment, vous allez les laisser pousser, donc rien de mieux pour manger équilibré. Alors passons au sixième légume, le piment. Alors saviez-vous qu'il y a plus de 64 variétés de piments qui sont cultivées au Mexique, dont le plus fort au monde qui s'appelle le habanero. J'aimerais bien l'essayer un jour, essayer de le cultiver, essayer de le goûter. Il existe même une échelle qui s'appelle l'échelle de Scoville qui mesure le piquant des piments, leur puissance. Et le piment habanero est celui qui est classé le plus haut. Donc voilà, j'aimerais bien un jour l'essayer. Mais sans parler forcément du piment fort, celui qu'on a directement en tête dès qu'on pense au piment, eh bien il existe plein de variétés de piments doux, de piments sucrés qui peuvent être consommés en omelette, frits, qui peuvent être consommés en salade, enfin de différentes façons. Parmi les piments doux qui existent, vous allez me dire le poivron. Oui, vous pouvez planter des poivrons en ce moment. Alors, je fais une catégorie sur le piment, mais je vais inclure le poivron parce que ça quand même, c'est assez proche. Le poivron, vous savez, c'est doux, c'est sucré. Il existe plein de formes de poivrons différents, allongés, carrés, que ce soit vert. Après, vous le laissez mûrir, il devient rouge. Et en plus, il devient plus sucré. Vous avez le piment également, vous avez le poivron, pardon, jaune. Et dans les piments doux, vous avez aussi le piment des Landes, le piment doux des Landes. C'est un piment qui est super bon. Il est cultivé ici en raison justement de la douceur du climat en été. Donc c'est le moment pour planter vos piments. Si vous avez peur des piments forts, optez plutôt pour du piment doux ou du poivron.
Et on finit ce top 7 avec un légume que vous consommez très régulièrement, tous les jours, et qui vaut la peine d'être planté parce que c'est aussi facile à cultiver, même si cela met un peu de temps à arriver. Je parle bien évidemment de l'oignon. Alors la saison de l'oignon primeur, de l'oignon frais se finit, mais maintenant ça va être le temps de replanter l'oignon. Alors si vous n'en avez pas semé, trouvez-vous du plan en jardinerie ou autre. Alors l'oignon est très facile à planter, vous allez pouvoir l'espacer de 15-20 cm, 30 cm selon les variétés, selon à quel point la bulbe va pouvoir grossir. Et après vous allez donc les arroser. Faites attention à ce que la terre ne soit pas trop compacte et avec le temps qu'elle ne durcisse pas, ça va les empêcher de grossir. Il faut qu'elle soit toujours souple, mais au-delà de ça, c'est un légume qui est super à cultiver, qui va pousser, qui va prendre tout son temps pour pousser. Ne vous inquiétez pas s'il reste étroit et fin pendant un petit moment, c'est normal. Il doit prendre un petit peu de temps avant de commencer à former sa bulbe. Et puis après, vous pourrez récolter ça et le conserver tout cet automne, voire peut-être en avoir jusqu'à cet hiver. Ce qui peut être très intéressant pour faire cuire avec vos pommes de terre, avec vos piments, avec vos tomates. Voilà, donc l'oignon, ça se met partout en accompagnement, c'est génial. Donc ce serait dommage de ne pas en faire pousser chez vous, d'autant plus que c'est un légume qui s'adapte à beaucoup de terres différentes. Abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous plaît. J'ai vu que vous étiez plus de 80% à regarder mes vidéos sans vous abonner. C'est dommage, vous allez rater des choses. Abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous m'aurez ensuite et quand je sortirai une vidéo dans votre fil. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Laissez un pouce vers le haut si vous aimez mon travail. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, notamment qu'est-ce que vous allez pouvoir semer au mois de mai, au mois de juin. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Cultivez votre jardin. Adi chats.